Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous, que cette journée vous apporte tout ce que vous avez envie, la réalisation de tous vos désirs, mais surtout la réalisation de vous. Parce que quand vous serez réalisé, tous les désirs que vous aviez et même ceux que vous n'osiez même pas espérer se réaliseront avec. Ce matin, j'ai lu une phrase, une question qui demandait: pourquoi croyez-vous que les gens aiment Noël? Que Noël est un succès à ce point, qu'on fait la fête, ou qu'on est content d'y arriver, ou qu'on a envie de se rassembler. Pour les cadeaux, parce qu'on mange en opulence? Pas du tout. En fait, Noël, c'est justement l'occasion de donner, de recevoir de l'amour. Je pense que chez beaucoup de personnes, ça peut se faire consciemment. Chez d'autres, c'est inconscient. Mais en fait, c'est pour ça que Noël, du moins à mon sens, a beaucoup de succès. Parce que c'est là où les gens osent. C'est là où les gens osent ouvrir un peu plus leur cœur. C'est là où les gens osent être un peu plus dans l'émotionnel, ou être touchés d'une quelconque façon, même pour les gens qui se protègent beaucoup plus ou qui sont plus rationnels. Il y a quand même toujours cet ordre de choses, quelque part peut-être très loin derrière eux, très loin derrière leur rationnel ou derrière ce qu'ils n'osent pas s'avouer, mais il y a ce besoin d'amour. Que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a tous ce besoin d'amour, d'en donner et d'en recevoir. Et à mon sens, Noël a beaucoup de succès pour cette raison. Parce que c'est vrai que l'on se retrouve en famille et on se dit: oh mais c'est Noël, alors voilà, il faut bien. Mais je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a quand même toujours ce, ce désir. Ce désir lointain, peut-être pour certains, et très présent pour d'autres. Oui, très présent pour d'autres. Mais le principe est de donner et de recevoir de l'amour, et je pense en fait que c'est le principe de la vie, de toute vie, c'est donner et recevoir. Donc voilà, je voulais juste faire un petit coucou, vous embrasser très fort et vous souhaiter le meilleur en cet instant, parce que Noël, outre le fait que c'est donner et recevoir de l'amour, et qu'on le fait consciemment ou inconsciemment, Noël est aussi très symbolique. C'est la symbolique d'une vie nouvelle, de quelque chose qui naît. Alors c'est vrai qu'on peut prendre l'histoire que tout le monde connaît, celle de Jésus dans la crèche. Mais cette crèche, si elle représentait notre corps, notre demeure, et ce petit enfant qui naît, Jésus, s'il représentait notre identité profonde, notre enfant en nous, et si Joseph et Marie dans la crèche représentaient le masculin et le féminin en nous. Mais reprenons simplement déjà ce petit enfant en nous. Ce serait merveilleux comme symbole, ne trouvez pas? En tout cas, moi, c'est un symbole auquel je crois, qui m'apporte énormément. Cette renaissance. Alors, on le symbolise le 25 décembre, parce que je pense, et je me souviens aussi très bien, qu'il y a à ce moment, ce jour-là, un croisement au niveau de la lune, du soleil, et je ne sais plus quoi encore. Mais je sais qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est pour ça que cette date a été choisie. Le 25 décembre. C'est là où, symboliquement, nous renaissons à chaque fois à la vie. Nous renaissons à chaque fois en nous. Et c'est aussi pour montrer que la force vient de nous de nouveau. On renaît à quelque chose. Et toujours à la même place. C'est en nous que ça se passe, à l'intérieur de la crèche. Dans notre crèche à nous, dans notre intérieur à nous. Oui, c'est très symbolique. L'arbre, si vous voulez prendre l'arbre, eh bien l'arbre, lui, on a pris le sapin parce que c'est un arbre qui est éternellement vert et qui représente la force éternelle qui est en nous, la force qui nous guide, qui nous porte. Ouais, tout est symbolique et tout est merveilleux. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que tout est lié et c'est de là que vient notre force. Parce qu'on sait que si tout est lié, on le sent. On le sent quand on se promène en forêt, quand on prend conscience de tout ce que je vous parle régulièrement. On sent qu'on n'est pas seul et qu'il y a quelque chose qui nous guide. Une grande, grande force. Et ce qui est extraordinaire et miraculeux,
c'est que quand on en prend conscience, cette force, elle devient encore plus grande chaque jour, plus forte, et elle vous porte encore plus. Alors peut-être que vous allez avoir quelquefois des petits inconvénients, des expériences de vie qui vont faire que vous allez douter ou que vous allez vous sentir un peu plus mal ou que vous ne savez plus où vous en êtes. Mais quand vous avez conscience de cette force et que vous allez la reconnecter à ce moment-là, que vous retournez dans la nature et que vous vous souvenez qu'on n'est pas seul et qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de très fort. Il y a une symbolique qui est là dans toute la vie. Et bien là, vous revenez très très vite à votre force. Et c'est ça le développement aussi, c'est ça le cheminement. C'est revenir et choisir de revenir à cette force qui est là, qui nous guide et qui nous porte. Et en ce jour de Noël, je pense que c'est un très beau message, c'est une très belle prise de conscience. Je vous souhaite de vivre une journée merveilleuse, remplie de partage, de joie, d'amour inconditionnel, d'amour de tous, d'amour de vous, et de le répandre autour de vous. Mais surtout, de l'enregistrer en vous, d'enregistrer chaque ressenti, chaque mouvement que cela génère en vous, chaque douceur, chaque bien-être, et de le reproduire chaque jour de votre vie, au cours de l'année qui va s'écouler. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite la douceur avec vous-même et l'amour avec vous-même. Encore un merveilleux Noël à vous tous. À très bientôt. Bisous.